Hola you guys, c'est Jas. Ok, ça fait très bizarre parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. J'espère que le Seigneur va me parler à travers ce que je vais dire et à travers cette vidéo. J'ai posé ma caméra, je me suis dit, ça fait un bon moment que je voulais lancer un petit truc en mode format podcast. Et là, je le fais. C'est vrai qu'il y a plein de fois, je pense comme nous tous, on écrit des sujets dans nos notes et au final, on les oublie. Mais je me suis dit, pourquoi pas dive in et regarder ce que j'avais mis dans mes notes. Et j'ai vu que j'avais écrit « J'ai renoncé à plein de choses dans mon confort charnel pour mettre en priorité mon confort spirituel. » Et je sais pas pourquoi, ce truc-là, je l'ai écrit et ça m'avait beaucoup marqué. Attendez, avant que je parle, je vais prier pour que le Saint-Esprit me guide dans ce que je dis. Seigneur Jésus, tu vois que je suis en train de filmer une vidéo. Je sais pas trop où ça va mener. Mais Seigneur, je sais que tu m'as mis à cœur ces paroles pour pouvoir guider mes frères et sœurs, Seigneur, et pour pouvoir me parler à moi. Seigneur Jésus, je te prie vraiment de guider chacune des paroles qui sortent de ma bouche, Seigneur, que je puisse être guidée par ta bienveillance, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, et que je puisse avoir les mots nécessaires pour toucher le cœur de mes frères et sœurs. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Il faut savoir que en début d'année, j'ai été dans une période un peu trouble, parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie, plein de changements, et du coup j'étais en mode Seigneur, mais du coup pourquoi il s'est passé ça? Est-ce que c'était le diable qui m'a dit telle et telle chose? En fait, je savais plus discerner ce qui venait de Dieu et ce qui venait pas de Dieu. J'étais tellement remise en question que c'était très difficile pour moi de me dire que le Seigneur il a pas accordé certaines choses parce que peut-être que c'était pas sa volonté. Et je pense qu'on a tous cette période où on n'est pas bien. Et en fait, on reste dans cette zone de confort. Et en fait, ma meilleure amie, elle m'a dit un truc un jour et ça m'a marqué. Elle m'a dit, mais peut-être que tu te complais qu'en gros, je trouvais un réconfort dans cette période où j'allais mal. Il y a un réconfort dans la tristesse. C'est plus facile de nier les choses que d'essayer vraiment d'aller de l'avant et de dire à Dieu, ok Seigneur, tu vas agir dans cette situation dans ma vie. C'est plus facile. Et je sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Moi, en tout cas, quand j'étais dans cette période-là, j'avais peut-être pas envie de m'en sortir aussi. Je faisais pas l'effort moi-même pour pouvoir m'en sortir. Et les mots de ma meilleure amie, ils m'ont vraiment marqué. Et aussi le fait qu'on ait prié, on ait pris le temps de vraiment intercéder pour ça, mais pendant des heures et des heures et des heures. Et c'était pendant la période où on est partis toutes les deux à New York. Et voilà, du coup, la note que j'ai écrite, je pense qu'elle est aussi en rapport avec cette période où j'allais pas bien. Si tu vois, des fois, tu peux être très ancré en Christ, mais il y a quand même des trucs qui vont te brouiller un peu l'esprit, brouiller ta connexion avec Dieu, parce que comme je l'ai dit beaucoup de fois sur TikTok, ta connexion avec Dieu, c'est comme une ligne téléphonique. Elle est censée être droite et claire. Il n'est pas censé y avoir des sons qui vont te distraire. Il n'est pas censé y avoir des trucs qui vont pas te laisser te concentrer sur lui. Du coup, j'ai réalisé que ma chair, elle était très attachée à certaines choses. Et du coup, ça a créé une barrière entre l'Esprit Saint qui est en moi et qui vit en moi, et ce que Dieu, en fait, il voulait faire de ma vie, et ce qu'il voulait faire de moi. Du coup, c'est après cette période-là où j'allais un peu mieux, et là, ça va super bien, franchement, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Et ben c'est là où je me suis dit, Seigneur, j'ai été plein de fois plus charnelle que spirituelle, et je pense qu'on l'est tous à un moment de notre vie, et je pense on aura tous un déclic dans nos vies, on dira, ok, Seigneur, en fait, tu dois vraiment passer en premier. Et je pense qu'on a tous une avancée spirituelle qui est différente, et moi, je suis vraiment arrivée à ce stade où, et c'est pas pour me vanter, c'est vraiment pour dire que, en fait, tout est possible à celui qui croit, comme le dit la parole de Dieu. Et moi, j'y ai vraiment cru, au fait que le Seigneur, il pouvait changer mon cœur, parce que il y a tellement de fois où j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mais change mon cœur, fais ce que tu veux de mon cœur. Et je pense que ça devrait être notre prière tous les jours. Je l'ai fait, mais je continue à le faire parce que j'ai soif de Dieu, et j'ai vraiment envie qu'il me change et qu'il fasse de moi la femme qu'il voudrait que je sois, et qu'il le rende fier à travers tout ce que je fais. Je reviens sur ma note parce que j'ai écrit d'autres trucs. J'ai écrit, à un moment donné, tu dois assurer ta place au ciel et mettre en priorité ta relation avec Dieu. C'est fort, merci Seigneur pour ces paroles, parce que c'est fort en fait. À un moment donné, tu vois, tu dis oui, j'aime Dieu. Tu as ce déclic en fait, tu fais ce pas de foi. Et c'est très bien, on est très fiers de toi que tu fasses ce pas de foi. Mais c'est pas tout. Et le truc, c'est que je pense qu'il y a plein de fois où on oublie que notre destination finale, elle n'est pas sur Terre. Notre destination finale, ce n'est pas la Terre. Dieu a préparé une maison là-haut pour nous. Une grande maison. À travers tout ce que tu fais sur Terre, bah, tu construis ta maison là-haut, tu vois. Il y a un prédicateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Alex Wilson. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et il dit très souvent que notre destination finale, c'est pas la Terre. Notre maison, elle est au ciel. C'est quelque chose par lequel je vis chaque jour de ma vie. Ça m'a aidé à moins porter mon attention sur les choses de la terre. Parce qu'en fait, en tant que chrétien, on n'a pas qu'une vie, c'est pas one life.
Parce que souvent on dit ouais, one life. Mais non, il n'y a pas one life quand t'es chrétien. Il y a two lives. Il y en a une où tu dois vivre selon la parole de Dieu, et il y en a une deuxième où tu dois rendre des comptes à Dieu. J'ai envie de faire partie de ces gens-là à qui le Seigneur va dire « Je suis fière de toi, ma fille. Je suis fière de tout ce que tu as fait sur terre pour me glorifier. » Et je pense que vraiment, on a tous envie de vivre par ça. On a tous soif du Seigneur. Mais des fois, on ne sait pas trop comment le faire. On ne sait pas forcément comment agir. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous donner ces paroles que le Seigneur m'a mis à cœur. Juste en dessous, j'ai marqué « Quand tu comprends que Dieu est ton identité, ta mentalité et ton cœur changent. » Parce que oui, au début, quand t'es dans la foi, en fait, c'est comme un bébé quand tu lui apprends à marcher. Et comme la parole de Dieu le dit, je sais pas c'est quoi la phrase exactement, je suis désolée, je vais vous le mettre sur l'écran. On va commencer à partir de Hébreux 5, verset 13. « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Du coup, je vais m'arrêter au verset 14. Et le truc, c'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, t'es encore un bébé. Et le Seigneur te soutient, le Seigneur est là pour toi. Voilà, t'es une nouvelle créature en Christ, mais ça ne veut pas dire que tu dois rester le même ou la même. Ça veut dire que tu dois évoluer. Mais tu vas pas le faire par ta propre force, non, parce que tu n'as pas la force de le faire par toi-même. Et elle est là, la beauté de Dieu dans notre vie. Elle est là, la beauté de notre relation avec le Seigneur. C'est ça le truc. Il va nous donner la force de changer. Et que par sa grâce et par l'esprit qui vit en nous, on change. Et qu'on devienne vraiment les personnes qu'il veut qu'on soit. Moi, j'ai un petit témoignage par rapport à ça. À l'époque, j'aimais beaucoup regarder des films d'horreur. Et des trucs qui me terrifiaient. Mais genre, vraiment. C'est un truc qui a été ancré en moi. Enfin, ancré en moi. C'est un truc qui a été instauré un peu par mon père. Parce que quand j'étais petite, il nous faisait regarder des films d'horreur. Mon père est chrétien, mais je pense qu'il se rendait pas compte de certaines choses. Et je pense que, en fait, en tant que personne, on fait tous avec ce qu'on a et avec notre vécu. Et je pense que voilà, il s'en est pas rendu compte et du coup ça m'a donné une certaine habitude de regarder ce genre de choses. Et en fait, j'ai tellement été habituée à ça que ça ne me fait plus peur. Donc je cherchais encore plus à trouver un truc qui me fasse peur. Et j'ai jamais trouvé un truc qui me faisait vraiment peur. Bon, maintenant j'ai la crainte de Dieu, donc c'est déjà pas mal. C'est pour vous dire que c'est par la grâce de Dieu que j'ai pu changer ça. Et je regarde plus du tout de films d'horreur. Je refuse même d'en regarder parce que c'est hors de question. Je veux pas laisser des portes ouvertes. Déjà, Satan nous embête assez. Tu vois, je vais ouvrir des portes comme ça gratuitement pour qu'ils viennent. Non, pas du tout. On n'est pas bénévole ici. Anyway. S'il y a une chose à retenir avec tout ce que j'ai dit, c'est que t'es dans un confort où ta chair, elle lutte avec ton âme. Clairement. Quand tu lis la Bible et quand tu vois que Jésus, il essayait d'être dans son coin, il essayait de jeûner et tout, le diable, il est venu le tenter. Et il le tentait par des besoins. Des besoins qu'on a tous là. Le diable, il va essayer de faire la même chose avec toi. Jésus lui-même n'a pas été épargné, donc tu ne seras pas épargné. Mais on a la force et on a l'Esprit Saint en nous qui va nous aider à lutter contre la chair. Ta destination finale, c'est pas la terre, c'est le ciel. Et quand tu devras rendre des comptes à Dieu, Dieu te demandera toutes ces choses. Je sais que c'est dur, franchement, je sais que c'est difficile parce que la chair, en fait, des fois, elle te pousse tellement. Et en fait, tu peux tomber dans des addictions, tu peux même être dans des routines par rapport à la masturbation, par rapport à la pornographie, par rapport au plaisir charnel avec ton copain, ta copine. Et en fait, le truc, c'est que on sait que c'est pas bien. Parfois, on sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même. Parce qu'en fait, on prend Dieu pour acquis. Et on se dit, oh non, mais Jésus me pardonnera. Et il est là le problème. Et je pense que c'est cette zone de confort-là où il faut sortir. Et là, j'ai exposé des gens. Et là, vous vous sentez visé. Mais je sais, mais en fait, il faut que quelqu'un vous le dise. C'est important. Et si moi, je peux l'apporter à certaines personnes, eh ben, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Et voilà, en fait, notre destination finale, c'est pas ici. C'est pas la terre, c'est le ciel. Et que le Seigneur agisse dans votre cœur. Et que si c'est vraiment votre désir de changer, eh ben, prenez un moment et vous demandez à Dieu, mais Seigneur, s'il te plaît, j'essaye tant bien que mal de changer, mais j'y arrive pas. Mais parce que tu n'y arriveras pas par tes propres forces. Et donc, demande vraiment l'aide du Seigneur dans cette période de ta vie. Et en tout cas, les guys, je vous souhaite à tous d'être bénis. J'ai pris une petite tasse, mais j'ai pas bu. Je sais pas si je vais refaire ce concept. Il faut déjà que je vois si je vais faire le montage. Si je refais une vidéo, on se revoit la prochaine fois. Bisous!